Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose le petit tutoriel de Sven. Alors pour faire ce tutoriel il vous faudra du marron, du beige, du noir. Ça c'est optionnel, mais si vous voulez faire la petite fourrure, une petite pelote avec des poils un peu moumoutés comme ceci. Alors pour le coton. Moi, j'ai utilisé donc ce coton qui a donc un fil très fin, qui est la Carnaby de chez Loupation. Donc pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet de taille 1,5 et pour la petite fourrure, j'ai utilisé un crochet de taille 3. J'ai utilisé aussi une aiguille et de la ouate. Donc je commence par prendre mon fil de couleur marron, je vais venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le fermer un petit peu et je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir 12 mailles. J'ai mes 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est plusieurs tours de mailles serrées. Donc, je vais venir les faire hors caméra et une fois que ce sera fait, je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. Donc, j'ai fait en tout 2 tours de mailles serrées. Je vais venir entamer une maille serrée. Je prends mon fil de couleur beige et je le passe dans mes 2 boucles. Et je vais tout simplement venir faire un nœud. Une fois que j'ai fait le nœud, donc j'ai coupé mon fil de couleur marron. Je vais venir faire un tour de maille serrée en beige en faisant en sorte de cacher ces 2 fils. 3. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais venir faire, c'est faire 1, 2, 3, 3 augmentations, 4, 5 et 6 augmentations, et le reste des mailles, je vais venir les faire tout simplement en mailles serrées. Donc j'ai terminé en faisant 6 mailles serrées. Ce que je vais venir faire maintenant que j'ai mes 18 mailles, je vais venir faire 1, 2 mailles serrées ici pour pouvoir mettre mon marqueur. Donc 3 mailles serrées, je fais et je viens faire 6 augmentations à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Une fois que j'ai fait mes 6 augmentations, je vais tout simplement venir faire le reste de mes mailles en mailles serrées. Donc au total, je dois avoir 24 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est démarrer en faisant 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et le reste des mailles, je vais tout simplement venir les faire en mailles serrées. Et donc à la fin, on doit obtenir 30 mailles. À présent que j'ai mes 30 mailles, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir 36 mailles. Une fois que j'aurai les 36 mailles, je viendrai faire quelques tours en mailles serrées. Je viendrai les faire hors caméra et après je vous dirai exactement combien. Je suis venue faire au total 4 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire 4 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le tour et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Une fois que c'est terminé, je vais tout simplement venir faire 3 mailles serrées, une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 12 mailles et ces 12 mailles, je viendrai les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. N'oubliez pas de venir ouater la tête entre deux. Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Je l'ai refermé avec l'aiguille. Maintenant, je vais venir prendre mon fil de couleur marron. Je vais venir faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais venir faire tout simplement 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je vais le fermer un petit peu et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc à présent, j'ai 12 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le tour d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le tour d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le dernier tour, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mes 4 mailles serrées, une augmentation, donc j'ai mes 36 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est un tour de mailles serrées, mais que sur le brin arrière. Donc celui-ci. Et je vais venir faire donc tout simplement un tour de mailles serrées que sur ce brin. Donc, une fois que j'ai fait un seul tour sur un seul brin. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 tours de mailles serrées, mais cette fois-ci sur la maille complète. Donc, j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées. Je vais entamer une maille serrée. Je prends mon fil, je le fais passer donc dedans et je vais l'attacher. Une fois que j'ai accroché mon fil, je vais venir tout simplement faire plusieurs tours de mailles serrées. Donc je vais venir les faire hors caméra et à la fin je vous dirai exactement combien j'en ai fait. N'oubliez pas d'en profiter pour cacher vos fils. Au total, je suis venue faire donc 3 tours de mailles serrées avec le beige. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Une fois que j'ai fait 4 mailles serrées, une diminution, que j'ai mes 30 mailles, ce que je vais venir faire, c'est faire 2 tours que de mailles serrées.
donc 2 tours de 30 mailles. Une fois que j'ai fait mes 2 tours de mailles serrées, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le tour, c'est 3 mailles serrées et une diminution. Donc à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Une fois que j'aurai obtenu mes 24 mailles, je viendrai faire 3 tours de mailles serrées. Une fois que les 3 tours sont finis, je vais tout simplement venir faire une maille coulée et une maille en l'air. Et je vais garder du fil pour la couture. Je vais venir le ouater. Et une fois que ce sera fait, je viendrai coudre la tête. Donc une fois que j'ai cousu la tête et le corps, je vais venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais sauter la première maille et aller directement dans la deuxième. Et je viens faire 2 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais à nouveau 2 mailles serrées. 1 et 2. Je tourne mon travail et je refais à nouveau 2 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 2 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne, 2 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. 1 et 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une augmentation, 2 mailles serrées et à nouveau une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne et je viens faire 1, 2 augmentations, 1, 2 mailles serrées et à nouveau 2 augmentations. 1 et 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 2 augmentations. 1 et 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais une augmentation, 2 mailles serrées et à nouveau une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne et je viens faire 1, 2 augmentations, 1, 2 mailles serrées et à nouveau 2 augmentations. 1 et 2. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais une augmentation, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées et je termine par une augmentation. Je fais une maille en l'air, à nouveau je tourne mon travail,
une augmentation, une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9 et 10 et je termine par une augmentation. Je fais à nouveau une maille en l'air, je tourne mon travail, je commence par une augmentation. Douze mailles serrées. Et je termine par une augmentation. Et à nouveau, je tourne mon travail, je démarre par une augmentation. 14 mailles serrées. Et je terminerai par une augmentation. Une fois que j'en suis là, je vais venir faire plusieurs rangs que de mailles serrées. Je vais venir les faire hors caméra et ensuite je viendrai vous dire combien j'en ai fait. Au total, je suis venue faire 5 rangs de mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air, je garde du fil pour la couture. Et ça va aller donc ici sur la tête. Comme ceci. Pour la corne, alors je commence par faire un cercle magique. Et dans ce cercle, je vais venir faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et de 4. Je viens la fermer un petit peu. Et ces 4 mailles serrées, je vais venir les faire pendant 7 tours que en mailles serrées. Donc 7 tours de 4 mailles serrées. Une fois que j'aurai terminé ces 7 tours, je ferai tout simplement une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. J'ai terminé, je suis venue le coudre là sur les deux côtés. J'en ai fait une deuxième, là vous voyez, c'est vraiment juste au-dessus. Je suis venue aussi du coup coudre ceci. Donc là vous voyez, ça va jusque derrière. Et j'ai plus qu'à faire les yeux. Donc je vais prendre mon fil de couleur noire et je vais tout simplement venir faire plusieurs allers-retours pour faire les yeux. J'ai terminé du coup de broder les yeux. Voilà ce que ça donne. Là, je vais faire du coup la fourrure de Sven. Alors, ça reste optionnel, mais je trouve que ça rajoute un petit plus. Donc, si vous avez ce genre de laine un peu poilu, alors ça donnera quelque chose de très joli. Alors, pour ce faire, je vais venir faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je saute la première, je vais directement dans la deuxième. Je fais une augmentation, ce qui fait que là, j'ai 2 mailles. Une fois que j'ai mes 2 mailles, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire 2 augmentations. De 1 et de 2. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai 4 mailles. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, je fais une augmentation, 2 mailles serrées, 1 et 2, et une augmentation. Donc là, voilà ce que ça donne. À partir de là, je vais venir faire des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4,
10, 11 et de 12. Je saute ici la première maille et je vais directement dans la seconde. Et je vais tout simplement faire que des mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre bout, c'est-à-dire ici. Une fois que je suis au bout, je viens tout simplement faire une maille en l'air et je coupe le fil en gardant de la longueur pour la couture. Donc voilà ce que ça donne avec du coup la fourrure. Donc ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent dessus et à vous abonner sur mon compte Instagram où je mets des photos de tous les projets qui sont à venir. Sur ce, à très vite pour un prochain tutoriel.